Le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à Stuttgart dans cette première journée de nouveau format de Ligue des Champions. On va débriefer, on va parler de ce match, de cette rencontre dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez me dire, le match était mardi soir, le débrief sort le jeudi. Pour ce nouveau format, je vais pas vous mentir, j'étais pas hyper disponible sur ces premiers jours, donc je me suis dit, je vais attendre que la première journée soit totalement finie. Je vais sélectionner 3 matchs que je débriefer, et du coup les débriefs sortiront le jeudi, donc aujourd'hui. Donc le Real Madrid, bien évidemment, j'ai sélectionné un match par journée, le Real pour la journée du mardi. Match que j'ai bien évidemment suivi avec attention. Le premier match de Mbappé et de ce Real Madrid version galactique en Ligue des Champions. Et la chose qu'on peut dire, c'est que on est très déçu. Mais finalement, c'est un peu à l'image de ce début de saison. Encore une fois, beaucoup d'interrogations, notamment sur la capacité à évoluer ensemble, j'ai envie de dire, la capacité collective de cette équipe, enfin collective plutôt. Voilà, moi je ne vois pas d'amélioration. Je vois de l'amélioration dans certaines prestations individuelles, notamment Mbappé qui ont. Voilà, si on doit arrêter 2 secondes la hate, on va pas se mentir qu'il est quand même un petit peu mieux que lorsqu'il était lors de sa fin de saison au PSG et même de son Euro. Individuellement, tu le sens quand même mieux, même si bon, moi je vois toujours pas un top player, hein, je suis désolé, je vois pas le meilleur joueur du monde quand je vois Mbappé jouer, mais tu le sens quand même un peu mieux. Mais ouais, il y a quand même des gros soucis collectifs dans cette équipe. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Voilà, ça fait plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. La chaîne a eu quand même un gros coup d'arrêt parce que j'ai été pris, voilà, aussi des fois un petit peu manque de motivation, le mercato qui m'a pas trop emballé, le début de saison où avec le PSG j'étais un peu hype, donc la plupart des vidéos que je sortais c'était des débriefs du PSG, mais voilà, à part ça il n'y avait pas grand chose. On va essayer de reprendre un petit rythme et on va y aller dès maintenant. Déjà, je tiens à commencer par dire, donc la compo du Real Madrid, Stuttgart, sacré match. Dans cette vidéo, malheureusement, j'ai envie de dire, on va quand même se concentrer sur le Real parce que c'est le truc où j'ai le plus de choses à dire. Tu vois, je te garde, je les suis pas au quotidien. Je sais que voilà, l'année dernière, j'avais quand même regardé quelques matchs. Il faut pas oublier que c'est eux qui ont fini deuxième de Bundes. On a quand même tendance à l'oublier parce que on a Leverkusen qui a monopolisé un petit peu toute la lumière en Allemagne et le Bayern par sa déchéance. Mais il faut pas oublier que Stuttgart, c'est deuxième de Bundesliga. C'est un Guirassy qui a fait deuxième meilleur buteur, si je me trompe pas, juste derrière Kane. Voilà, c'est une équipe qui était sacrément bien rodée. Ils ont perdu des joueurs, mais malgré tout, des joueurs importants, notamment Guirassy. Ils ont aussi perdu Anton, le def central, non, milieu de terrain, def central, j'ai un doute. Je crois peut-être qu'il faisait un peu les deux, qui est parti du côté de Dortmund. Et ils ont perdu quelques autres joueurs. Malgré tout, ils ont encore une belle team, hein, on l'a vu. Et ce match aussi a permis on va dire de faire un petit compte rendu avant le match face au PSG, parce que Stuttgart, on les a dans notre liste de matchs côté Paris Saint-Germain. Donc ça va être plutôt, enfin le match du coup ne va pas forcément rassurer parce qu'ils ont vraiment mis en grosse difficulté cette équipe du Real Madrid, même si comme j'ai dit, bon bah collectivement parlant et tactiquement parlant, cette équipe du Real dans ce début de saison en tout cas, on va voir si ça va évoluer, mais pour l'instant je vois pas d'amélioration, je vois pas d'évolution, mais pour le moment il y a beaucoup de soucis. Donc au goal on avait Courtois, Lucas Vazquez, Carvajal, Rudiger, Ferland Mendy, donc déjà là on avait un petit bricolage. Lucas Vazquez que moi j'ai trouvé catastrophique, bon ça a été très compliqué. Carvajal qui rend des services en tant que dev central, Rudiger qui lui par contre a été taille patron, même au-delà de son but. Je trouve que c'est un petit peu lui qui a essayé d'un maximum limiter le feu imposé par Stuttgart, parce que quand je dis que Stuttgart a fait un sacré match, la première mi-temps c'est une boucherie, genre vraiment Courtois a fini homme du match, c'est pas pour rien, on va le voir juste après. La première mi-temps de Stuttgart, en deuxième mi-temps, le Real Madrid a été un peu mieux, notamment je pense par ce but inscrit dès le début de la deuxième, même si en deuxième mi-temps, Stuttgart pour moi a continué de rivaliser avec cette équipe, mais en première mi-temps, vraiment ce qu'ils ont mis au Real, c'est chaud. Ils ont vraiment mis le feu au Real. Il y a une barre, Courtois fait 2 arrêts en face à face où les arrêts sont spectaculaires, des arrêts aussi sur des frappes un peu plus lointaines et des actions peut-être un peu moins grosses mais qui sont quand même importants.
voilà, franchement, Courtois, homme du match, ce n'est pas pour rien. Il a vraiment été au rendez-vous, ce qui n'est peut-être pas le cas du reste. Au milieu de terrain, on avait Bellingham, qui encore une fois, moi j'ai trouvé qu'il n'a pas été exceptionnel, mais c'est vrai que par l'abattage qu'il a, il est tellement important. Tchouaméni qui a été encore une fois, je trouve, en demi-teinte. La première mi-temps est pas bonne, la deuxième mi-temps c'est mieux, notamment par son ouverture, même si bon, le défenseur de Stuttgart c'est Mittelstadt si je me trompe pas. Bon voilà, il fait une très mauvaise lecture de trajectoire parce que normalement il doit l'intercepter. L'ouverture de Tchouaméni qui, même si la passe est magnifique, normalement il doit l'intercepter s'il lit mieux la trajectoire du ballon. Sur le but de Mbappé. Valverde, à côté de lui, qui pareil, pour moi Valverde c'est l'un des meilleurs depuis le début de saison. C'est pas son meilleur match, mais il a quand même été au rendez-vous. Et encore une fois, ouais, la débauche d'énergie. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point Bellingham et Valverde, les courses, le volume, l'abattage qu'ils ont. Heureusement que le Real Madrid a des milieux de terrain avec autant de volume de jeu, de détermination, parce qu'au-delà même d'avoir du volume de jeu, de l'endurance et tout, pour moi c'est aussi une forme de détermination, de faire autant d'efforts, d'aller-retour, de sprint, de retour défensif, de tacle, d'interception, et en même temps apporter cette création devant. Franchement, big respect, parce que vu les feignasses qu'ils ont devant, notamment Vinicius et Mbappé, qui encore une fois, match de Ligue des Champions ou pas, ça, je les ai pas vus beaucoup courir lors de ce match-là sans ballon en tout cas. Alors, c'est pas faute de vous avoir prévenu pendant des années, mais on m'a dit que le Real Madrid c'est une grosse institution et que ça allait pas se passer comme ça au Real. Bon, moi je suis désolé sur ce début de saison, sur les attitudes qu'a Mbappé, je vois exactement les mêmes qu'au PSG. Et d'ailleurs, on va se poser une interrogation, c'est que le trio offensif, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Rodrigo a encore été pour moi le meilleur joueur de ce trio offensif. Et moi, je l'ai toujours dit, mais je suis pas le seul, il y en a plein qui le disent. Pour moi, si ce Real Madrid veut redevenir cohérent et équilibré, il va falloir repasser sur le système de l'année dernière. Pour moi, il va falloir repasser sur un milieu à 4. Je suis pas le seul à le dire, hein, c'est pas moi qui ai inventé cette théorie-là. Il y a plein de gens qui pensent comme moi. Pour moi, ce 4-3-3 ne fonctionnera pas parce que devant, avec Mbappé et Vinicius, et même Rodrigo, qui en vrai, je trouve, il essaye de faire, mais naturellement, c'est pas non plus dans son truc de cravacher à ce point-là sur tous les matchs en tout cas. Ça reste des attaquants en fait, tu vois, ça reste des attaquants, mais des attaquants qui font partie. Voilà, Mbappé, c'est top 1%, c'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui fait le moins d'efforts défensifs en Europe, et Vinicius, il est top 4%. Donc tu vois, tu as vraiment deux mecs devant qui sont très très feignants de base. Pour moi, si tu veux retrouver un semblant d'équilibre, il va falloir repasser sur un milieu à 4. Mais le problème que tu as, et c'est pour ça que moi j'attends que le Real Madrid me montre que c'est l'institution forte qu'il annonce, c'est que si tu repasses sur ce milieu à 4 avec deux attaquants, il va falloir que tu en retires un des trois. Sauf que le problème, et je pense que c'est pour ça qu'Ancelotti pour l'instant ne le tente pas, c'est que le problème c'est que depuis le début de saison, Rodrigo est ton meilleur offensif et c'est lui que tu voulais faire sauter de base. Et que je pense que pourquoi pour l'instant Ancelotti n'est pas repassé sur ce fameux milieu à 4 avec deux attaquants seulement devant, c'est qu'en fait Ancelotti se rend compte que Rodrigo, bah, il est performant, que pour l'instant ça gagne malgré tout, que Rodrigo c'est le plus performant des trois de devant et que tu peux pas sortir l'un des deux autres. Donc pour moi ça va vraiment amener pas mal de soucis dans le reste de ta saison, en tout cas si t'es borné et que tu ne veux pas changer ça. Donc c'est tellement lui le meilleur joueur du Real Madrid, monsieur Thibaut Courtois, comme j'ai dit il a été exceptionnel, homme du match. Sans lui on peut le dire, hein, le Real ne gagne pas je pense. Bon, la défaite je sais pas. Pour moi Stuttgart méritait minimum le nul sur ce match là. Donc voilà, encore une fois Courtois qui te sauve les miches, mais c'est finalement... Après, on va pas se mentir, le Real a toujours été comme ça, entre guillemets, hein. L'année dernière, c'était déjà comme ça, et Lunin te sauvait déjà aussi des matchs. Je me rappelle notamment le match à Leipzig, où le Real Madrid gagne 1-0, grâce à un exploit de Brahim Diaz dans les 10 dernières minutes de jeu. Et Lunin te sort, je sais plus combien, 9 arrêts, je crois, dans le match. Même c'était un record, il me semble, en 8ème de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, en fait, c'est le Real, donc on est habitué à force. Donc le but du 1-0, c'est magnifique passe de Tchouaméni, comme j'ai dit, Mittelstadt peut peut-être l'intercepter, mais mauvaise lecture de trajectoire. Rodrigo qui fait la diff par sa vitesse, qui sert Mbappé sur un plateau, 1-0.
D'ailleurs Mbappé est donc du coup buteur pour son premier match de Ligue des Champions avec le Real Madrid, pardon. Il a aussi entre guillemets voilà battu un record. Il est rentré dans le top 10 des meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Donc à 25 ans, c'est vrai que ça par contre c'est une sacrée performance, on va pas se mentir. Rudiger a mis le but du 2-1 sur corner, sur un magnifique corner de Modric, parce que Stuttgart avait égalisé sur un but de Denis Undav. Et en fin de match, on a eu le premier but d'Hendrick. Alors bon, ça a fait polémique un petit peu, et je peux comprendre parce que donc voilà, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Real Madrid dans la Ligue des Champions. Ça c'est pas mal, buteur et tout pour son premier match, mais c'est vrai que le choix de tirer a fait polémique. Maintenant il a marqué, en vrai ça mériterait peut-être une vidéo pour en parler, mais comme l'a dit Ancelotti, il a eu voilà de tenter ce tir, et en plus de ça il a marqué, donc on ne peut pas lui reprocher. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.